On va quand même profiter de votre présence, Sébastien Picot, pour parler du HC Viège. Après le début de saison que vous avez effectué avec votre équipe, vous êtes maintenant un dirigeant satisfait, rassuré ou très confiant? Alors, comment dire? un peu de tout, entre deux. Pour nous, c'est important de voir que le travail qui a été un peu mis en place, en vue aussi de la nouvelle patinoire qui sera là dans une année, porte quand même certains fruits. Donc on a construit, je dirais, un peu un appareil technique pour pouvoir un peu se décharger, parce que c'est vrai que le management se concentre quand même énormément, a beaucoup d'énergie dans ce projet de la nouvelle patinoire. Et on a, je dirais, un staff technique qui est assez impressionnant, qui est peut-être un des plus importants de la Ligue, et qui n'a peut-être pas permis de faire l'un ou l'autre grand transfert, donc une attente auprès du public en début de saison qui était un peu plus bas. On pourrait penser justement que ce focus mis sur la nouvelle patinoire allait peut-être prendre plus d'énergie, mais finalement sur la glace, ça se passe bien, c'est-à-dire que la préparation aussi a été bien faite pour être en forme au début de saison? Alors c'est vrai qu'au contraire que des toutes grandes équipes qui devront être en forme je dirais, dans les playoffs, chose qu'on veut également aussi, mais je pense qu'on ne fait pas partie des favoris, donc les points, il faut aller les chercher depuis le début de championnat, chose qu'on arrive à faire actuellement, tout en sachant que c'est vrai qu'on joue dans un niveau qui est bon pour nous, donc on ne joue pas au-delà de nos capacités, il y a toujours du travail, des choses à améliorer, mais on est déjà dans un bon niveau. Justement, les dernières saisons, vous avez terminé toujours entre la 6e et 7e place de la saison régulière. Le but cette année, c'est vraiment de prendre le bon wagon et de jouer peut-être le top 4. Oui, on était à 3 points de la 3e place du tour de qualification l'année passée, donc c'est vrai que tout était assez proche. Maintenant, on a pris le bon wagon des 5 premiers. Il y a quand même une coupure après sur la 6e place et la deuxième partie du classement. Ça nous donne une certaine confiance. On a les étrangers qui étaient quand même assez critiqués en fin de saison passée. Ils se sont même fait siffler après le premier match, qui maintenant jouent, sont vraiment décisifs, chose qui aide. On a des gardiens qui se concurrencent bien, qui sont assez stables. Le système défensif, on l'avait l'année passée déjà. Et on commence à marquer, chose qui nous manquait un peu l'année passée. C'est un peu cette efficacité devant le but. Depuis votre titre en 2014, c'est ensuite 4 participations consécutives aux playoffs, mais 4 éliminations en quart de finale. On voit plus loin en attendant la nouvelle patinoire? Alors oui, on a vraiment mis les bases un peu pour pouvoir après ponctuellement renforcer l'équipe en fonction d'un budget qu'on veut évoluer. Évidemment, avec une nouvelle infrastructure, on a envie de grandir, de jouer à court terme après le haut de classement de Swiss League et après de lorgner avec un œil sur la National League. Freddy, pour vous, le HC Viège peut venir rejouer les premiers rôles? Bonne question. C'est difficile, ouais. C'est difficile de situer le HC Viège sur l'échiquier du hockey suisse. Je pense que c'est avant tout un excellent club formateur. C'est un club avec une histoire derrière, avec une volonté, avec une région qui entoure le club. Mais on voit les difficultés de clubs. Moi, je pense notamment, il y a quelques années en arrière, un club comme la Chaux-de-Fonds qui voulait absolument revenir en Liga, qui s'est mis dans des difficultés. Alors là aussi, il y avait eu tout un travail de fond, de préparation pour retrouver l'élite. Et puis tout était reparti après en cacahuète parce que on ne gagne plus les matchs, on commence à perdre, on perd des sponsors, on perd des spectateurs, on perd la confiance. Et on est de nouveau relégué, puis là, de nouveau, il faut tout reconstruire à zéro parce qu'il y a une immense dette qui s'accumule. Alors, est-ce que ce ne serait pas ça, quelque part, le risque de voir, même avec une nouvelle infrastructure, peut-être de l'argent frais qui arrive, le risque de vivre une belle promotion, puis tout casser derrière? Alors c'est clairement un risque et il y a des spectateurs qui répondront en suivant vos réflexions. C'est-à-dire mieux vaut jouer le haut de classement en Swiss League que d'aller se brûler en Ligue nationale A. Après, je pense que tout le monde aime quand même avoir quelque part un peu un certain rêve. On a conçu une patinoire avec 5000 places quand même dans une optique si un jour on devait faire le pas de pouvoir le faire. Après, on sait que le chemin déjà est très compliqué, qu'on doit déjà prétendre à nous jouer le haut de classement de Swiss League avant de vouloir prétendre n'importe quoi d'autre. Mais c'est vrai que quand on a touché 2 fois ces quelques dernières années au match de promotion-relégation pour la National League, l'envie vient quand même en mangeant, c'est quand même quelque chose qu'on a quelque part, qu'on garde quelque part. Mais on a envie de le faire clairement sainement. On a lancé un projet il y a, je dirais, 7-8 ans,
qui était basé sur le côté économique, sportif et infrastructure. Le troisième point vraiment qui nous manquait pour pouvoir évoluer, parce que c'est un cercle évidemment, c'est l'infrastructure. Et on espère pouvoir drainer passablement de monde, aussi du Valais francophone à partir de la saison prochaine. Ouais, par étape pour le HC Viège cette saison. Ensuite, la nouvelle patinoire et ensuite peut-être continuer de grandir.